justement. Regardez les budgets des pays à peu près normaux. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, je crois qu'on a créé des réseaux prébandiers qui tirent avantage de l'importation de certains produits. Et comme c'est à leur avantage, comme d'habitude, ils ne se montrent pas prestes. C'est un peu comme la question de l'enseignant. Vous voyez qu'à chaque fois, le serpent se mord la queue. Un mot sur la question de la crypto-monnaie. Vous savez, on en parle de plus en plus et de façon récurrente ces dernières semaines avec cette affaire Liep Limal, dont certains souscripteurs, évidemment, sont montés au créneau pour, disent-ils, dénoncer une arnaque. Mais visiblement, sur la plateforme internationale, la crypto-monnaie qu'on connaît très peu ici, semble être une autre forme de financement ou une autre forme d'échange qui gagne le marché. Et pourtant, au Cameroun, on semble traîner le pas. Je voudrais votre réaction et votre analyse à ce. Alors, sur la question qui a défrayé la chronique, qui concerne spécifiquement l'IEP Limal, je crois que le directeur général lui-même de cette entreprise s'est exprimé. Et moi, j'ai d'ailleurs été heureux de le voir s'exprimer parce qu'à un moment, les rumeurs disaient qu'il était en fuite. Bon, la fuite aurait été justement la confirmation de ce que c'est quelqu'un de véreux ou de mafieux ou de bandit. Donc le fait qu'il se soit exprimé publiquement dans les médias et qu'il soit toujours au Cameroun et circule librement, ça veut dire qu'il n'est pas forcément ce qu'on a fait circuler à un moment. Maintenant, sur la crise au fond, comme je le disais, lui-même s'est exprimé là-dessus et il a exprimé lui-même les difficultés que traverse l'entreprise qu'il dirige. Mais le regard que moi j'ai sur ce monsieur est tout autre. Mais absolument tout autre. Et là encore, j'interpelle le gouvernement. Parce que la crypto-monnaie, c'est de la monnaie cybernétique. Absolument. Comme son nom l'indique. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est échangée de personne à personne par une technologie qu'on appelle le blockchain, la technologie des blocs, qui est pourtant une technologie novatrice, très sécurisée, et qui est en implémentation partout dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a environ 18 000 crypto-monnaies. Et les plus connues, c'est par exemple le Bitcoin, parce que la crypto-monnaie permet c'est un moyen de paiement. Absolument. C'est un moyen de paiement. Et il y a aujourd'hui, dans pas mal de pays dans le monde, où vous pouvez acheter en ligne par la crypto-monnaie, où vous pouvez entrer dans un supermarché, vous payez par crypto-monnaie. C'est également un outil de placement, la crypto-monnaie. C'est un actif financier. C'est-à-dire que vous pouvez placer votre argent, comme les gens le font dans des bourses et autres. C'est une sorte de bourse. Absolument. Où vous placez votre argent et selon le jeu du marché, en termes simples, vous placez votre argent, les gens l'utilisent et vous gagnez des bénéfices de ce placement. Vous pouvez aussi avoir des pertes en fonction, comme vous le dites. Vous pouvez aussi avoir des pertes selon que le marché, parce que le marché de la bourse, tout le monde le sait, fluctue. Et d'ailleurs, dans pas mal de pays aujourd'hui, les bénéfices de ces placements de crypto-monnaies sont taxés. Je pourrais parler de la France, du Japon et autres. Donc, à la vérité, j'ai même écouté un parlementaire français et même un autre belge sur la question, qui disait que la crypto-monnaie est même un outil puissant de lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que je vous disais que le regard que moi j'ai sur le DG de l'IEP Limal est tout autre. En fait, moi, je pose mon regard sur un Camerounais, un citoyen camerounais, qui a été proactif, qui est venu, en fait, qui a ramené au Cameroun, avant les autres, une technologie qui sort les gens de la pauvreté un peu partout sur la planète et qui fait l'objet de réglementation et de régulation un peu partout sur la planète. La question que moi je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'État n'a pas saisi l'IEP Limal comme opportunité pour réglementer le secteur, pour que les Camerounais apprennent aussi à s'approprier de cet outil qui fabrique des fortunes un peu partout dans le monde, qui est aujourd'hui vu comme un outil puissant ou efficace de lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que moi je vous disais que le regard que je pose sur ce monsieur est totalement différent. Moi j'ai plutôt vu quelqu'un de courageux, un entrepreneur qui est venu avec un outil novateur. D'ailleurs la question que moi je me suis toujours posée, c'est depuis qu'il le fait. Apparemment ça a marché. Apparemment. C'est-à-dire il se dit que plein de gens sont devenus riches par cette affaire. Donc, et je crois que lui-même, je l'ai suivi sur un plateau, disait qu'il a fait une mutation. Je crois qu'il est passé de 1.0 à 2.0. Donc, il est rentré, en fait, comme on pourrait dire, en bourse. Il a coté son entreprise. Mais vous vous doutez bien que
pour ceux qui s'intéressent un peu à la finance internationale, C'est bourse, le premier indicateur de sérieux d'une entreprise, de transparence d'une entreprise, c'est sa capacité à être cotée en bourse. Donc j'ignore honnêtement le fond des problèmes qu'il y a pu y avoir, comme lui-même il le dit, dans la transition de 1.0 à 2.0. Mais moi j'interpelle plutôt le gouvernement à utiliser ce monsieur pour réglementer le secteur, puisque ça fait ses preuves partout, pour que les Camerounais se l'approprient.